Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En roue libre. C'est à Andenne qu'on vous propose une balade aujourd'hui d'une vingtaine de kilomètres, l'occasion de découvrir quelques joyaux de cette belle commune. Mais avant tout, place au conseil technique de notre partenaire ProVélo. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler visibilité, parce que c'est tout aussi important d'être vu de jour que de nuit. Premier élément à avoir sur votre vélo, ce sont des phares. Blanc pour l'avant, rouge pour l'arrière. C'est le même principe pour les catadioptres. Il vous faut un catadioptre rouge pour l'arrière et un catadioptre blanc pour l'avant. Il vous faut aussi des catadioptres pour les pédales, c'est obligatoire en Belgique, et des catadioptres pour les roues. Vous pouvez les placer assez facilement avec des catadioptres comme celui-ci. Et si vous ne disposez pas de catadioptres sur vos roues, il y a aussi les bandes réfléchissantes pour les pneus. N'hésitez pas aussi de vous munir de gilets réfléchissants ou tout autre vêtement visible pour la nuit. Avant de partir pour cette randonnée cycliste dans la région andonnaise, eh bien, on s'arrête d'abord dans le cœur historique d'Andenne avec Christian Larivière qui nous accueille et qui va nous rappeler quelques éléments d'histoire puisqu'on est véritablement dans le berceau de la ville ici avec un nom important, celui de Beige. Oui, effectivement, pas de Beige, pas d'Andenne. Et donc, Beige fait partie d'une famille de nobles. C'est très connu, les débuts de la famille des Carolingiens. Il faut savoir que son père, c'est Pépin de Landen. Elle-même aura comme fils, entre autres, Pépin de Herstal, qui lui aura Charles Martel, bien connu également, qui lui aura Pépin le Bref, et pour terminer, Charlemagne. C'est une noble et elle décide de mettre une partie de sa fortune pour Dieu. Pour cela, elle se rend à Rome pour avoir l'autorisation de créer un monastère dans la région. Voilà. Et donc, par la suite, sa sœur, c'est Gertrude de Nivelles. Elle ira, une fois que ça sera construit, chercher quelques nonnes qui voudront bien initier le projet. Alors ici, il y aura plusieurs églises qui seront construites. Il y aura un site énorme au départ. Oui, donc effectivement, Beige habite de l'autre côté de la Meuse, rive gauche, à Seille, dans une villa. Et elle cherche un endroit pour créer son monastère. Et c'est un petit peu le hasard. Donc la légende dit qu'un des serviteurs de Beige venait pâturer ici avec des cochons. Une truie s'échappe. Et pendant 3 jours, il va la chercher. Et puis à un moment, il va la retrouver ici dans le coin, accompagné de ces 7 petits. Voilà. Donc, il entend une petite voix qui dit « C'est ici que doit être créé le vœu de Beige ». Donc il y avait bien 7 églises qui ont été créées dans ce monastère avec des fonctions totalement différentes. Et près de 1000 ans après, en fait, fin du XVIIIe siècle, on est obligé de les détruire parce que c'est tellement vétuste. On est à l'époque des Pays-Bas autrichiens, et donc c'est un architecte qui s'appelle Laurent de Wey, un architecte populaire de l'époque, qui va mettre en branle la collégiale. Et ils vont récupérer une partie des matériaux des églises qu'ils ont détruites pour construire la collégiale. Voilà, collégiale que l'on peut encore visiter maintenant et on peut même y découvrir la tombe de Beige. Oui, donc exactement, c'est une église collégiale ouverte. Donc, sauf le dimanche à une certaine heure, quand il y a l'office, c'est mieux de ne pas y aller. Mais à l'intérieur, on peut y voir des tableaux magnifiques du XVIIe siècle. Un lutrin qui date de 1510, qui est magnifique aussi, mais également et principalement le tombeau de Sainte-Beige, qui est facilement accessible. Et bien voilà, donc on va se rendre dans la collégiale, on va aller découvrir ce tombeau avant de se lancer pour notre randonnée. Et puis je pense que Beige, elle peut nous soutenir pour une randonnée cycliste. Oh oui, il n'y a pas de problème. C'est après ce bain d'histoire que vous quittez à regret le centre historique de la ville d'Andenne, une ville qui vous révèle quelques-uns de ses secrets si vous savez vous perdre dans ses ruelles où les voitures ne viendront pas vous déranger. N'hésitez pas à y flâner.
Vous vous dirigez ensuite vers le phare qui rayonne sur la ville nouvelle. Dans ce pôle muséal, vous pouvez découvrir quelques-uns des trésors d'histoire de la ville. Son musée de la céramique ou le musée archéologique de la grotte Skladina. Un petit saut à l'office du tourisme vous permet de recevoir les guides des toutes nouvelles promenades qui nous sont proposées. Ensuite, vous rejoignez les berges de la Meuse, le fleuve qui baigne la ville. La berge en rive droite est bordée d'un ravel qui fait partie du circuit de la Meuse à vélo. Une Meuse qui, si vous avez le vent dans le dos, vous rendra le trajet plus agréable. Vous prenez la direction du village de Sclain pour 8 km au bord de l'eau. Un petit arrêt à Sclain s'impose pour admirer la collégiale romane Notre-Dame, construite au XIe siècle. Elle est caractéristique du style mosan que l'on rencontre aussi à Astières ou Celles. Le chœur est tourné vers l'est, les transepts sont bas, elle est défendue par une puissante tour occidentale. Retour ensuite en bord de Meuse où vous serez accueillis dans un magnifique espace public qui vient d'être rénové. Et c'est là que nous retrouvons la responsable de l'Office du tourisme, Valentine Évrard. On vient de faire 9 km en bord de Meuse, la Meuse à vélo, c'est le nom de ce ravel qui nous amène ici à Sclain, où on retrouve Valentine Évrard. Merci de nous accueillir dans un endroit magnifique où on peut s'arrêter pour un pique-nique. Tout à fait, si on veut un pique-nique ou bien alors jouer avec ses enfants, il y a également une plaine de jeux, enfin, on est en bord de Meuse, on peut profiter aussi du paysage, donc, comme tu l'as dit, on est ici à Sclain. Et donc voilà, un bel endroit pour les vélos, pour les personnes qui se promènent également par ailleurs. Alors parlons du vélo justement, puisque précisément l'Office du tourisme vient de publier des circuits en bord de Meuse, mais pas que. Il y a des petites côtes qui nous attendent de part et d'autre de la Meuse. Oui, c'est la surprise du chef. Donc effectivement, donc, dans le cadre du déconfinement et de l'envie des gens de pouvoir aller se promener, de prendre l'air, etc. Donc l'Office du tourisme a édité une brochure avec 3 parcours vélo, notamment il passe en bord de Meuse. On sait bien que le bord de Meuse, voilà, les vélos aiment, c'est plat, mais effectivement nous sommes en Andenne, donc on quitte la Meuse, donc on est voilà, dans une vallée, donc après ça monte. Et donc on a prévu des parcours vélo pour les familles, mais également 10 circuits pédestres pour visiter chaque village de l'entité d'Andenne, avec justement autant du village, de la ville, enfin du patrimoine que de la nature, et 3 parcours insolites également, enfin 3 parcours thématiques avec une balade insolite et une balade aussi notamment dans la réserve naturelle de Sklenio, où tu vas aller juste après. Je suis passé à vélo, mais il faut passer sur la pointe de ses roues pour ne pas déranger la nature qui est magnifique là-bas. Alors un mot sur cette balade possible, et là c'est vrai qu'on va descendre de son vélo. Oui, donc effectivement ici on favorise le fait d'y aller à pied, même si c'est possible d'aller en vélo, mais il faut toujours bien respecter les normes et ce qui est demandé en tout cas à l'entrée de la réserve de Sklenio. Et donc ici pour la balade pédestre, on a vraiment voulu axer sur Sklenio. Pourquoi ? Parce que c'est une réserve naturelle, qu'elle est protégée, qu'elle a une biodiversité qui est vraiment particulière. Et donc on invite chacun à descendre de son vélo, à se promener, à regarder la nature, à écouter, à voir un peu tout ce qui s'y passe. Il y a des panneaux didactiques. Et donc voilà, c'était vraiment important pour nous et aussi pour la réserve de mettre en avant tout ça. Valentine nous l'a expliqué, la réserve naturelle de Sklenio est un des points d'intérêt majeurs de la région. Une réserve qui se mérite à la force du mollet. Après avoir quitté Sclain, vous prenez en rive gauche la direction de Sklenio. Ce hameau a abrité une activité économique intense au siècle passé. Il est le centre névralgique du service des travaux de la ville. Sur la gauche, vous franchissez un passage à niveau qui vit ces dernières heures pour vous lancer dans la montée de la rue du Petit Pont, une ascension agréable de 3 km dans le bois qui vous conduit vers une des entrées du site exceptionnel de la réserve naturelle de Sklenio. En 1880, une usine de traitement du zinc s'installe dans la vallée. D'énormes cheminées posées sur les crêtes rocheuses rejettent des gaz sulfureux remplis de métaux lourds. Des pluies acides s'abattent sur le site et le mélange est tellement corrosif que la roche est mise à nu. Plus rien ne pousse sur ce sol acidifié. Aujourd'hui, les flancs de la Meuse se repeuplent d'une végétation originale qui a dû s'adapter à cette pollution massive.
Après vous être perdu sur les sentiers de la réserve, n'hésitez pas à revenir sur vos pas pour un détour par la ferme du Champ d'Oiseaux, où les produits locaux récompenseront vos efforts, comme nous l'explique Françoise Philippard. La ferme est connue plutôt pour cette classe de dépaysement, ces stages à la ferme, qui vont pouvoir commencer cet été. Mais à côté de ça, il y a la production de la ferme, qui est maintenant tournée vers le bio, où là on cultive du quinoa, des lentilles roses, des lentilles vertes, bientôt aussi des pois chiches. Et là, c'est aussi en collaboration avec d'autres jeunes agriculteurs. Enfin, en tout cas, c'est commercialisé sous le nom des 4 fermes. Et alors, on fait aussi ici du maraîchage. Ça, c'est un autre de nos fils qui le fait. Et c'est des asperges. Donc, la saison vient juste d'être finie. Mais bientôt, ce sera les melons. Et donc, aussi, à la bonne saison, eh bien, on a des fleurs. Donc, les fleurs, c'est éco-responsable, donc cultivées de façon éco-responsable. Et donc, qui font aussi partie d'un label dit Belgium Slow Flower. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Tout cela est très bien dit. Alors, on ne peut pas venir à tout moment, évidemment, pour se ravitailler et pour venir chercher ces fleurs. Comment procède-t-on ? Mais pour les fleurs, c'est mieux de venir, évidemment, de téléphoner parce qu'à ce moment-là, on fait le bouquet en fonction du budget que la personne choisit. Et puis, pour le reste, ici, pendant le confinement, on a essayé justement de pouvoir mettre tous les produits à la disposition des promeneurs et on a mis une petite aubette, qui était vraiment basée sur la confiance. Et là, on a mis tous nos produits parce que la ferme, elle est aussi connue pour la fabrication de jus de pomme qu'on fait déjà depuis presque 30 ans et depuis l'année passée des bulles. Donc voilà, ça ce sont les perles fines de pommes. Et donc tout ça est à disposition, je dirais, du promeneur. Maintenant, quand on est là, on se fait un plaisir évidemment de servir les personnes pour une autre quantité. Voilà. Merci de cet accueil et les bulles, eh bien, on les réservera pour l'arrivée de notre balade qui est prévue au centre d'Andenne. Et c'est plein de belles images que nous clôturons cette balade en traversant le centre d'Andenne. N'hésitez pas à rendre visite à l'un ou l'autre de ces commerces, vous ne serez pas déçus. Avant de revenir près de la fontaine Sainte-Beige pour étancher votre soif d'histoire, une histoire marquée par l'ours omniprésent depuis que Charles Martel aurait terrassé un spécimen qui menaçait la ville. Et bien voilà, on est à peine essoufflé après ces 20 km de balade et on se retrouve ici à la fontaine Sainte-Beige. On ne pourra malheureusement pas remplir notre bidon parce que l'eau n'est pas potable. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout prochainement avec d'autres propositions de balade dans notre belle région.